Technique, c'est Tierno Hassan Diaoné qui nous accompagne. Je le précise qu'il est assisté de deux gazelles, Saramba et Salimatou Diariou, à la régie. Et c'est le colosse Ibrahim Silla, assisté du Golden Boy Ali Barra Kourma et Damadou Silla, bien entendu, qui tiennent bien entendu les manettes. On poursuit cette émission à venir. Je le rappelle, notre invité dans le Art Talk ce matin, c'est Dr Ibrahim Assouri Diallo. Il est le président du parti ADC Bok. Avec lui, il sera essentiellement question, bien entendu, des conclusions des travaux du cadre de dialogue politique en Guinée. Bien avant, on reviendra sur l'aspect économique de la déclaration de politique générale du gouvernement déclinée cette semaine par le Premier ministre Bernard Gomo. Et avec Doran Doumbouya, économiste, on va essayer de décortiquer les principales articulations, en tout cas dans son volet économique de cette déclaration de politique générale du gouvernement de la transition. Et on reviendra aussi, si tout va bien, sur les raisons, les vraies raisons de la dissolution de l'Assemblée et le bureau consulaire de la Chambre nationale d'agriculture. Mais bien avant, on va évoquer cet autre sujet, ces explications, cette demande d'explication formulée, il faut le mentionner, par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, à l'endroit des autorités Mamadou Baldé de la transition, intitulée Mandat de la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, du groupe de travail sur la détention arbitraire, de la rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et du rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association. L'exécutif actuel, donc, y est sommé de sortir Mamadou Baldé de son silence face aux graves accusations de violation de droits de l'homme dont il fait l'objet dans ce dossier. Comment vous expliquez cette demande d'explication formulée à l'endroit des autorités actuelles du pays? Est-ce que vous pensez que le colonel Mamadi Doumbouya va se plier face à cette demande-là? Bon, ce n'est pas s'il va se plier ou pas. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, son régime est accablé. De quoi il s'agit concrètement pour nos auditeurs et téléspectateurs? Son régime est accablé. Nous voyons une dégradation de la situation des droits de l'homme dans notre pays depuis un certain temps. Et pourtant, nous savons qu'il est venu, en tout cas d'après son discours fondateur du 5 septembre dernier, il avait déjà brossé une situation alarmante. Il avait dépeint une situation alarmante de la situation des droits de l'homme à l'époque. Aujourd'hui, dans son règne, nous voyons qu'il y a assez de manquements et il y a eu des dénonciations. Les acteurs, en tout cas qui défendent les droits de l'homme dans notre pays, aujourd'hui sont inquiétés, sont sous contrôle judiciaire, sont en prison pour des manifestations. Alors, ce sont des droits qui sont acquis, nous savons, et qui sont consacrés dans les textes et les traités, les conventions auxquelles la Guinée a souscrit. Donc, cela est extrêmement important. Merci. Alors, les Nations Unies, naturellement, ont un droit de regard sur ce qui se passe. On en parle dans un instant. Le temps pour nous d'aller avec nos conseils achats derrière. Ce sont les infos que vous allez avoir sur Film Guinée avec Fadima Kanté. On revient juste après pour poursuivre ce débat sur Film Guinée. Poursuit cette émission avec vous, Mamadou Baldé. On évoquait cette demande d'explication formulée par le Conseil, je crois bien, des droits de l'homme des Nations Unies à l'endroit des autorités de la transition. Sur le cas Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Saïkou Yabari et d'autres prisonniers d'opinion. Rapidement. Évidemment, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies considère que la détention de M. Ibrahima Diallo, de Fonike Mengue et de tous ceux qui sont sous contrôle judiciaire aujourd'hui viole les conventions nationales, mais aussi les conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit. Rappelons également un certain nombre de textes quand même auxquels la Guinée a souscrit. Nous avons souscrit à la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, mais aussi au pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, mais aussi à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, sans parler également de notre charte de la transition qui également mentionne la question des droits de l'homme. Donc c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, tous ces textes-là, tout ce tarmada-là, juridique-là, garantit, normalement protège le droit de réunion pacifique, mais aussi le droit à la manifestation. Mais malheureusement, ce que nous voyons avec le CNRD, c'est qu'on est en train de faire fi de tout ça et de continuer à poursuivre, à mettre des citoyens en prison. Et justement, c'est cette interpellation que le Conseil des droits de
l'homme des Nations Unies vient de faire à l'endroit du régime guinéen, parce que la question des droits de l'homme, c'est une question importante. Bien. Il faudra que la Guinée, quand même, puisse être respectueuse de ses droits, surtout droits auxquels nous-mêmes, nous avons librement souscrit. Diallo, est-ce que vous voyez le colonel Mamadi Doumbouya, disons, se plier face à cette demande d'explication? Surtout quand on dit, il faut que tu t'expliques là, et sur la détention des Fonike Mengue et Ibrahima Diallo par ton régime. On demande à la justice de s'expliquer. En fait, selon ce que j'ai compris dans cette lettre, c'est qu'en fait, cette commission des droits de l'homme a déjà envoyé d'abord une lettre pour une première fois à la représentation de la Guinée au niveau des Nations Unies là-bas. Je crois que c'est à Genève et à Vienne, mais qu'ils ont juste fait un accusé de réception, mais ils n'ont pas réellement répondu à l'attente de cette lettre, ils n'ont pas répondu aux questions posées ou alors comment on appelle, ils n'ont pas en fait donné les raisons pour lesquelles Fonike Mengue et Ibrahima Diallo sont en prison. Ils ont demandé des explications et je crois dans cette même note, il est demandé aux autorités guinéennes de répondre à leur questionnaire. Ils les ont donné 60 jours en fait pour répondre. Voilà. Donc je pense que la Guinée, Yaya a dit tout à l'heure, la Guinée a souscrit à beaucoup de conventions internationales et qu'on devrait aujourd'hui respecter le droit des personnes qui sont en prison, mais aussi les procédures quant à l'arrestation des personnalités du pays ou alors des personnes lambda, notamment aujourd'hui de Fonike Mengue et d'Ibrahima Diallo. Tous les matins ici, on demande à ce qu'ils soient jugés et à ce que les gars soient libérés parce que ce sont des prisonniers d'opinion jusque-là aujourd'hui. Donc voilà, donc ils sont sommés d'ici 60 jours de répondre à leurs préoccupations. Voilà, allez, Diarra-Guirassy, ça veut dire que la situation ces détenus politiques, Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, préoccupe à plus d'un titre le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, rapidement. Mais ça doit préoccuper justement parce qu'on a l'impression qu'on est en train de renouer avec les pratiques du passé, puisque ça a été le cas au temps d'Alpha Condé. Le CNRD est arrivé dans l'optique, justement, si on s'en tient à ses propres propos, de faire table rase avec tout ce qui s'est passé dans le passé, mais aujourd'hui on voit que c'est autre chose. C'est la même chose qui se passe sur le terrain. On a vu quand même le ministre garde des Sceaux se transporter hier en prison. Il a voulu même rencontrer Fonike Mengue et Ibrahima Diallo, mais finalement eux ils ont opposé un niet catégorique pour ne pas le répondre parce qu'ils pensaient que c'était une manière de faire du populisme, une manière de renvoyer à la face du monde que voilà, ils prennent en compte leur situation en prison, alors que c'est pas le cas, puisque justement leurs avocats ont toujours demandé à ce qu'ils organisent leur procès pour pouvoir les entendre, mais jusqu'à présent c'est rien encore. Voilà, Diarra-Guirassy, la reine du pays Diaka, rapidement, Khalil Camara, quand on demande des explications, est-ce que ça ne risque pas de faire mal? Est-ce que ça vous surprendrait d'entendre un certain Maurice Anda Kouyaté prendre la parole peut-être ce soir, dire que nous sommes un pays souverain? Rapidement. Je pense que faire cela, ça va être très audacieux. Je ne vais pas revenir sur les instruments juridiques rappelés déjà par Mamadou Yaya Baldé. Il faut dire qu'en souscrivant à ces instruments, la Guinée prend l'engagement vis-à-vis des autres États de la communauté internationale. La Guinée prend également, n'est-ce pas, des engagements envers ses nationaux, qui sommes nous. Donc il faut comprendre que si réellement aujourd'hui la communauté internationale intervient sur la violation des droits de l'homme en Guinée, c'est tout à fait fondé. Parce que la Guinée prend ses engagements. Et si ces engagements-là sont violés, c'est forcé que la communauté internationale intervient, rappeler à l'État qu'il a pris des engagements et que ces engagements doivent être respectés. C'est dans le même sens. Vous avez assisté tout récemment la sanction de l'ancien président Alpha Condé. Et si les nouvelles autorités ne font pas attention, c'est sûr que après nous allons aussi assister à leurs sanctions.
Allez, rapidement, Mamadou Boye. La question des droits de l'homme revient sans cesse en Guinée. Si ça revient sans cesse, ça veut dire qu'il y a entorse quelque part, ça veut dire qu'il y a la violation quelque part, que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui est une organisation importante, une institution quand même respectueuse des droits de l'homme à travers le monde, saisisse de manière formelle les autorités de la transition par rapport au cas de certains détenus, notamment Fonike Mengue et Ibrahima Diallo. Je pense que cela doit interpeller davantage, puisque ces personnalités ont été arrêtées en août dernier. Donc Doukta, maintenant, ça fait près de 5 mois qu'ils sont du côté de la maison centrale. Mais pour quel délit? Pour quel délit? Je pense qu'ils n'ont pas fait atteinte à la sûreté de l'État. Et ce ne sont pas des personnes qui représentent une menace pour la nation. Bien. Il faut aller au procès, puisque de toute façon, leur conseil le réclame. Mais continuer à les garder là, je pense que c'est une violation flagrante de leurs droits. Et nous comprenons, n'est-ce pas, la sortie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour inviter l'État guinéen à revoir leur cas. Allez, rapidement, Mamadou. Alors, c'est pour répondre à ta question. Est-ce que le prix Nelson Mandela pourrait communiquer ou dire que nous sommes un État souverain? Je réponds tout simplement, si pendant longtemps on a théorisé la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays, d'un État, mais on a également théorisé la non-indifférence des États et du multilatéralisme par rapport à un régime qui serait en train de massacrer, par exemple, ou bien de violer des droits de l'homme de son propre peuple. La non-ingérence, oui, mais aussi il y a la non-indifférence. Bien. Allez, Mamadou Baldé, c'est Film Guinée que vous écoutez. Merci encore une fois de nous rejoindre dans le temple de l'info en Guinée.